Je vous salue, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis l'évangéliste Boudou, l'église Cyril Josias, et nous allons avoir un entretien avec vous rapidement autour du thème les dons spirituels et fruits de l'esprit. Nous allons en parler très rapidement pour encourager le peuple de Dieu dans ce sens. Je vais lire à cet effet la parole dans 1 Corinthiens 12, le verset 9 et le verset 10 qui dit: à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par l'unité, par l'unique esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles. C'est là que nous allons nous arrêter. Et lorsque ici nous lisons le don d'opérer des guérisons, c'est à cela que nous allons nous intéresser un peu plus, guérison et puis miracle. La guérison est le quatrième don de l'esprit et le don des miracles est le cinquième. Quand nous partons dans Galates chapitre 5, le verset 22, là-bas le quatrième fruit de l'esprit c'est la patience et le cinquième c'est la bonté. Mais nous allons nous intéresser pour le moment à la patience et ici au don de l'esprit. La guérison, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de don de l'esprit, la Bible fait allusion à la puissance de Dieu qui s'exprime. C'est l'expression de la puissance de Dieu. C'est la puissance en activité que la Bible appelle don. Donc là où on parle de don, on fait allusion à la puissance de Dieu qui se manifeste. Amen. Et quand on parle de fruits de l'esprit, la Bible fait allusion au caractère du Saint-Esprit. Mais vous allez remarquer que ce soit don spirituel et fruits de l'esprit, qui parle de dons spirituels parle des dons que le Saint-Esprit donne. Et fruits de l'esprit, c'est le caractère de l'esprit. Donc les dons, je l'ai dit tantôt, que ce sont la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui s'exprime. Cette puissance de Dieu, c'est l'esprit qui est en activité. C'est l'exercice du ministère du Saint-Esprit qui est en activité pleinement. Et cette force de l'esprit vient pour intervenir dans un but bien précis. Le Saint-Esprit a un objectif à atteindre lorsqu'il est en train de manifester sa puissance. Son objectif, c'est gagner des âmes pour le Seigneur et étendre le royaume des cieux. Amen. Donc, celui qui aspire au don de l'esprit fait une bonne chose. Ça veut dire quoi? Qu'il doit avoir la même pensée que l'Esprit de Dieu. Or, la pensée de l'Esprit, c'est que des âmes soient gagnées et c'est que le royaume des cieux s'étende. Maintenant, le don qui est la puissance qui se manifeste, qu'est-ce que ça fait? Lorsque la puissance se manifeste, vous allez remarquer que des gens sont émerveillés, des gens sont épatés. Parce que la puissance de l'Esprit de Dieu qui vient se manifester, qu'on appelle don, quand ça vient agir, ça agit dans un domaine bien précis. Là où la capacité humaine arrive à terme, c'est en ce moment-là, c'est là que la puissance de Dieu s'exprime efficacement. Donc le don vient rendre efficace quelqu'un dans l'exercice du travail qu'il doit réaliser pour Dieu, afin que des âmes soient gagnées et que le royaume soit étendu. Mais ce n'est pas suffisant, parce que quelqu'un était en train de suivre à la télévision une publicité de Cube Magie. Et puis la dame qui faisait la publicité était en train de dire quelque chose qui m'a intéressé. Elle a dit l'emballage, l'extérieur attire, mais l'intérieur maintient. L'extérieur ici, qu'est-ce que je peux appeler extérieur? C'est le don de l'esprit, c'est ce qui attire les gens. Maintenant, l'intérieur qui va maintenir, c'est le fruit, c'est-à-dire le caractère du Saint-Esprit. Proverbe nous dit que la femme qui est sage, elle bâtit sa maison, mais la folle, après l'avoir construite, elle-même la détruit. Pour l'heure, c'est juste là que nous allons nous arrêter et prochainement nous allons continuer notre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse.